Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 du bilan couture que je tourne le même jour du coup, mais comme ça fait une vidéo un peu moins longue. C'est parti. Ensuite, pour le salon de le Knit It à Lyon, j'ai sorti des coffrets couture dont cette chemise Simone dans un coton à fin carreau comme ça. Bon, il faudrait que je repasse un peu mon col. Du coup c'est un coton qui a un peu d'élastane et qui froisse pas vraiment d'ailleurs, qui est assez épais, enfin, elle a une belle tenue cette chemise, et du coup je l'ai cousue avant le salon pour la porter au salon et la montrer, puis j'ai fait quelques photos que j'ai pas encore postées d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Il me reste des coffrets d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Du coup la chemise Simone, c'est une chemise qui a un col tailleur, bon je monte de ce côté parce que l'autre ne lui fait pas honneur, qui a un col tailleur, qui a des pinces poitrine qui partent de l'épaule, ici, hop, et qui viennent devant et qui se poursuivent dans le dos, ici, donc il y a un raccord de pinces d'épaule. Et sa spécificité, c'est qu'il y a un pli creux sur la tête de manche qui descend et qui se poursuit jusqu'à un jeu de plis sur le poignet de manche. Donc ici il y a un pli creux, attendez parce que la mise au point j'ai l'impression qu'elle se fait sur ma tête, il y a un pli creux hop en bas et deux petits plis de part et d'autre, donc il y a un poignet de manche avec une fente avec un enforme. Je vous montre à l'intérieur comment c'est, pareil je vais la retourner comme ça, je vous montrerai les finitions. Et dans le dos elle est toute simple. C'est une chemise qui est assez oversize. Il y a une parmenture qui est gancée. Bon, ça je vais vous montrer à l'intérieur. Et allez, je vous montre. Et voilà pour la manche. De toute façon, je pense que sur les photos, on verra bien le pli de la manche. S'il faut, je vous remettrai des photos de mes autres versions où on voit peut-être mieux. Du coup, ça c'est un patron qui est assez technique parce qu'il y a le col tailleur et les poignets. Mais pareil, il y a un tuto vidéo, donc je vous conseille de regarder avant pour vous familiariser avec le modèle, si jamais vous souhaitez le coudre. Du coup, voilà l'intérieur. Sachant que normalement, il y a des coutures anglaises, mais prises par le temps, je n'en ai pas fait sur cette version. Mais il y a des coutures anglaises et des emmanchures qui sont gancées au biais également. Donc voilà la parmenture gancée qui descend jusqu'en bas. Hop. Dans le dos du coup ça donne ça. Et du coup normalement vous avez ici des coutures anglaises sur les épaules, du biais aussi sur les emmanchures et des coutures anglaises sur les coutures côté. Mais là je l'ai pas fait. Donc j'ai été coupée mais je voulais finir sur la chemise Simone par vous montrer la fente dont je vous parlais sur les manches. La fente du poignet de manche est vraiment faite avec un enforme qui est doublé. Du coup ça fait des finitions super propres et surtout c'est vachement plus simple que de faire une fente indéchirable. Je vous montre sur l'endroit ce que ça donne. Moi j'aime bien cette fente, sur tous mes derniers patrons je fais cette fente. J'avais fait une fente indéchirable sur la blouse Elisabeth, que j'aurais dû appeler chemise d'ailleurs. Et sur les autres j'ai fait une fente comme ça et je trouve ça très joli et très propre. Donc voilà pour la chemise Simone, que j'aime bien parce que je trouve que c'est un bon basique, et ma version écrue que j'avais cousue dans un tissu Atelier Brinette a pas trop bien tenu le coup. Enfin le tissu est tout le temps froissé en fait. Et c'est chiant de repasser une chemise qui a un pli creux comme ça sur la manche qui froisse. Il vaut mieux privilégier quand même un tissu qui froisse pas trop. D'ailleurs dans une viscose c'est hyper joli aussi parce que ça fait un tombé fluide, ça donne un peu de volume mais sans avoir des fronces, enfin c'est très très sympa. J'aimerais bien me la coudre dans une viscose parce que je crois que j'ai pas de version en viscose. Moi j'ai une chemise, une robe. Non, bah. Ah oui, et non, j'ai une version en lin viscose Make My Lemonade que je vous avais montré d'ailleurs dans le dernier bilan couture. Mais du coup voilà, ça me fait un bon basique avec un jean ou un pantalon un peu habillé, je trouve ça très joli ce tissu. Donc voilà pour la chemise Simone.
Du coup, je voulais vous parler aussi de la jupe Edith, qui est un patron que j'ai sorti en octobre à l'occasion du Knit It justement. Donc c'est un festival, si vous connaissez pas, c'est un festival à l'origine qui est de tricot, comme son nom l'indique, pardon, et qui s'étend de plus en plus à des marques de couture. Donc c'est un salon qui prend vraiment de l'ampleur, c'est un chouette salon. Moi c'était ma première participation et j'ai postulé pour y participer de nouveau cette année, donc j'espère que je serai prise. Et du coup j'ai sorti pour l'occasion le patron de la jupe Edith. Donc la jupe Edith, c'est une jupe portefeuille, hop, comme ceci. Est-ce que je vous la montre pas? Ah oui, si, elle est à l'envers. Attendez, quand même, faut que je lui fasse honneur. Je l'ai mal mise sur mon cintre. Hop, je vais fermer les boutons. Donc c'est une jupe portefeuille qui est asymétrique ou non. Et de toute façon vous verrez le dessin technique, je pense que je vous mettrai les dessins techniques. Et qui est entièrement doublée. Alors on peut faire une version non doublée si on le souhaite. Mais c'est pas expliqué dans le patron. Après c'est pas très compliqué. Il faut juste comment dire, ne réutiliser que les pièces parmenture. Parce qu'il y a hop, quand même une parmenture, vous verrez. Donc voilà, une jupe portefeuille. Je suis un peu trop près pour vous la montrer en entier. Pareil, je vous mettrai des photos. Qui a une option de poche plaquée. Grande poche plaquée comme ça, surpiquée. Je vous montre, là j'ai fait des surpiqûres un peu esprit jean, donc j'ai doublé les surpiqûres. Elle a une ceinture, pareil, complètement surpiquée. J'essaye de voir ce que je vous montre. J'ai aussi fait des surpiqûres, donc là c'est une version asymétrique qui dépasse légèrement. Mais vous pouvez aussi faire une version asymétrique avec un ourlet droit ou une version droite de jupe portefeuille classique. Du coup dans le dos elle a des découpes hop, comme ceci. Ici qui sont surpiquées. Et devant elle a des pinces donc qu'on va voir là. Voilà, elle a deux pinces devant. Enfin une ici et une de l'autre côté qui est cachée sous la poche. Voilà, que vous dire de plus, du coup elle se ferme par un bouton. Ici j'ai ajouté un bouton décoratif et en fait pendant le test, Rosine qui participait au test m'a dit que en fait c'était une super idée aussi de mettre deux boutons à l'intérieur et de pouvoir tout simplement ajuster la jupe en fonction de la journée. Je sais que on est, enfin certaines une fois qu'on a mangé on aime bien desserrer un peu sa jupe ou comment dire, ou le soir on est un peu plus ballonné ou quoi. Du coup le matin on peut la porter fermée sur ce bouton et le soir sur l'autre. Et du coup à l'intérieur on peut faire la même chose. Ici je crois que, non ouais, j'ai mis qu'un seul bouton. Mais sur une autre version j'ai mis deux boutons à l'intérieur justement pour avoir cette possibilité. Oui, désolée cette vidéo est mouvementée. Donc ah punaise, je m'en mêle dans les cintres. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer comment elle est fermée à l'intérieur. Et du coup, c'est une jupe courte ou midi qui est légèrement trapèze. Et je vais vous la montrer du coup sur l'envers. Il faudrait que je fasse ça en fait sur mon compte Insta pour montrer les finitions. Alors attendez que je la montre bien. Voilà, du coup elle est entièrement doublée. Et en fait il faut pas que je vous montre sur cette version parce que ça c'était un peu mon prototype, du coup j'ai modifié les finitions après. Mais grosso modo il y a une pièce parmenture, désolée pour la lumière, le violet là c'est une horreur en vidéo. Une pièce parmenture et un ourlet assez large. Là j'ai utilisé un satin de viscose. Donc c'est vraiment en tissu doublure mais j'aime pas trop le polyester. Enfin là j'avais ça. Et je vous ai pas dit, mon tissu extérieur c'est un jacquard. C'est une ancienne nappe. Pareil que j'avais trouvé à Emmaüs, que je trouve tellement belle. Attendez, est-ce que vous voyez un peu? Ah voilà, il y a des fleurs en fait qui sont tissées. Voilà, c'est subtil mais ça se voit plus en vrai qu'en vidéo. Là je pense qu'en vidéo ça lui rend pas vraiment justice. Enfin bref. Et j'adore ce violet presque bleu en fait. Très foncé. Il est trop beau.
Donc je vous montre une autre version que j'ai cousue dans un tweed et qui est aussi disponible en coffret du coup sur mon site. Ça je crois qu'il m'en reste plus tellement, mais il m'en reste un peu. Alors je la ferme bien pour vous montrer. Je vais me débarrasser des cintres. Pardon pour l'ordi derrière. Voilà la bête. Donc là c'est exactement la même version. J'ai clairement recousu une deuxième version asymétrique avec la poche. À la seule différence que du coup sur mon prototype, ce que je vous ai pas dit, c'est que le pan intérieur est aussi asymétrique. Donc en fait quand on marche, vous voyez, ça s'ouvre pas mal. Et j'avais peur que ce soit... Enfin que ça plaise pas à certaines personnes. Donc sur le patron j'ai fait une modification et en fait sur cette version le pan intérieur est droit. Donc vous voyez il revient beaucoup plus loin, presque à la couture côté en fait. Ce qui fait que ça ne s'ouvre pas du tout quand on marche ou quand on s'assoit. Et je me doutais que ça plairait plus à la plupart des gens. Donc voilà la finition intérieure. Donc vous avez bien une parmenture qu'on coud à la doublure et ensuite qu'on coud à la jupe. Et un ourlet, en fait c'est comme une finition de manteau. Un ourlet sur la jupe et du coup une doublure. Donc là le tweed c'est un... Je vous l'ai pas dit pour la chemise Simone mais c'est un tissu de fin de stock. Comme en fait j'ai fait 3 coffrets et les 3 sont des tissus de fin de stock. Le tweed aussi, il est vraiment très joli, il est écru. Mais avec il y a des fils écrus et des fils blancs en fait. Voilà, ça fait très Chanel. Donc voilà, et du coup il y a une option dans le coffret de boutons soit dorés soit argentés. Et du coup sur cette version, il faut que j'arrête de dire et du coup, j'ai mis 2 boutons à l'intérieur pour pouvoir, en fonction du moment de la journée, l'ajuster plus ou moins à ma morphologie. Donc voilà pour cette deuxième version. J'ai cousu une version longueur midi dans le tissu dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel j'ai cousu le Vanity fleuri. J'ai cousu une jupe longue. Pour le coup cette fois elle est nouée. Donc en fait dans le patron, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Heureusement que je vous montre toutes les versions parce que j'oublie des options de mes patrons. Il y a l'option d'avoir un nœud comme ça plutôt que les boutons sur le côté. Et du coup pour cette version-ci, c'est une version qui est longue, qui est asymétrique, mais sur les 2 pans du coup, pour que justement ça s'ouvre quand on marche. Mais comme cette version longue, il n'y a pas la même... voilà, c'est pas aussi dénudé que la version courte avec les 2 pans asymétriques. Donc vous voyez, ça se croise. Sur la fin en fait c'est légèrement ouvert. De toute façon je vous mettrai des photos aussi. Pareil, là j'ai fait des surpiqûres partout, effet jean, et j'ai mis des poches des 2 côtés cette fois-ci. Et je trouve que ça fait un... J'adore le jeu de découpe. Alors comment je vais vous montrer ça? De toute façon je vous mettrai une photo. J'adore le jeu de matière de ce côté-là avec le pan asymétrique et la poche et le nœud. En fait j'aime bien cette superposition de tissus, ça fait comme du layering, enfin plusieurs couches, j'adore. Dans le dos pareil, il y a des découpes qu'on voit pas du tout avec un tissu à motif, mais il y en a une ici et une là. Et voilà, le seul gros inconvénient de ce tissu, c'est que donc c'est un ancien couvre-lit en fait que pareil que j'avais trouvé chez Emmaüs. C'est un sergé et en plein milieu devant, il y a une énorme tache. Alors je sais pas si on va la voir en vidéo. Là. Jaune. Ça se voit moins en vidéo qu'en vrai. Et bon après je me dis, c'est fondu dans les motifs. Donc bon. Voilà, et juste j'ai une retouche à faire sur l'ourlet de cette version parce que du coup elle est entièrement doublée aussi. Pareil dans le satin de viscose mais en version blanche. Et j'avais j'avais repiqué mon ourlet. Et vous savez quand il y a une doublure parfois, faut vraiment l'essayer sur soi et que ça tombe bien pour que ça fasse pas... comment dire, que ça passe pas du volume au-dessus de l'ourlet sur le tissu extérieur. Et là en fait du coup j'avais commencé à le découdre et j'ai pas encore fini vu que c'est pas du tout la saison, ça me motivait pas. Donc ça ferait partie de mes vêtements à réparer dans le défi réparation si je le lance. Donc voilà.
les filles retouches quoi, de vêtements. C'est peut-être plus joli retouche que réparation d'ailleurs. Et je me suis cousu une 4e version. Alors là vous allez vous dire mais c'est pas ton style? Bah je sais pas trop si c'est mon style vraiment. Je me suis laissée avoir par la tendance du léopard. Et en fait j'avais un tissu qui vient de chez Dressenstoffen que j'ai depuis très longtemps dans mon stock, qui est un polyester mais qui a une assez belle tenue parce qu'il est assez épais. Et j'avais envie surtout de coudre une version longue et fluide pour montrer ce que ça donne. Et je l'ai toujours pas photographié donc je voulais montrer ce que ça donnait et j'ai pas fait mon boulot de com donc il faut que je le fasse. Mais voilà la jupe. Et du coup vous voyez elle est vraiment fluide et je l'ai doublée dans un satin de viscose. Pareil c'était un tissu issu de fin de stock qui est très très beau. Ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai mais... Bref, voilà, c'est un satin de viscose. Et voilà. Mais je sais pas trop avec quoi la porter parce que j'ai du mal à associer le léopard aux couleurs. Et moi j'ai beaucoup de couleurs quand même dans mon dressing. En fait, à part avec du noir ou du beige, je sais pas trop comment l'associer. Je l'avais porté avec ma Cumulus blouse beige. Et je l'avais porté au Knit It avec ma chemise Simone blanche à carreaux. C'était un peu osé, ça faisait un mix and match sympa. Et en fait... En voyant les photos de moi, je crois que j'aimais pas trop. Mais bon. Donc voilà, ça c'est une version longue fluide. J'ai très très hâte de m'en recoudre des versions plus printanières, estivales. Dans des tissus fluides parce que... Ou même pour l'automne... Enfin, l'automne-hiver je veux dire, avec des bottes, c'est très joli. Et je pense que dans un tencel ou comment ça s'appelle? Chez Fairy Factory, elle a des... viscose texturée assez épaisse qui font un peu effet tencel, ça serait magnifique. Mais voilà, la petite jupe. Donc ça j'aurais pas de photo à vous montrer parce que à moins que j'en fasse d'ici là, mais je pense pas. Mais voilà ma jupe léopard. Donc c'était tout pour la jupe Edith. C'est un patron que j'aime beaucoup, qui est vraiment un basique mais pas tant... Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, pardon, c'est que je n'ai pas fait de poche sur la version léopard. Je voulais vraiment une version super simple et rapide à coudre et je suis très contente. Il n'y a pas de surpiqûre non plus. Enfin, voilà, je pense que c'est un patron qui est vraiment très versatile et qu'on peut coudre dans plein de tissus différents. Ça peut avoir plein de rendus différents. On peut le coudre aussi dans une version fluide mais courte. Pour l'été, ça peut être très joli. Et on peut utiliser un voile de coton ou un voile de viscose en doublure. Ça donne toujours de la tenue. Puis pour des tissus fluides du coup ou qui peuvent être légèrement transparents, c'est quand même mieux d'avoir une doublure. Après, vous pouvez très bien, comme je vous le disais, retirer la doublure et juste garder la pièce de parmenture. Alors je l'explique pas dans le tuto vidéo ni dans le livret, donc il faut quand même avoir un petit niveau en couture pour oser se lancer et le faire sans respecter vraiment la gamme de montage et sans doublure, mais c'est tout à fait possible. Et voilà. Et du coup il n'y a pas besoin de surjeteuse pour ce modèle, comme pour la chemise Simone d'ailleurs. Et pas pour Françoise. Mais enfin si, on peut faire toujours un point zigzag, mais pour la jupe Edith, comme elle est entièrement doublée, ben, c'est un projet débutant et juste à la machine à coudre. Et voilà, et du coup le dernier patron dont je voulais vous parler, c'est mon dernier petit patron sorti qui est sorti juste avant Noël, qui est la robe Angaku. Donc c'est une robe inspirée des kimonos japonais, qui porte le nom du coup d'une samouraï japonaise, qui n'est pas la plus célèbre mais une des plus célèbres quand même, qui a été à la tête d'une armée et qui était réputée pour sa puissance et sa beauté. D'ailleurs je vous ai même pas dit, mais Edith c'était en hommage à Edith Piaf. Et du coup ma robe Angaku, donc je vous la montre. Donc j'ai cousu deux versions. J'avais coupé une version dans un tissu magnifique pour le nouvel an, mais j'ai pas eu le temps de la coudre. Donc la voici et on a un rayon de soleil. De toute façon je vous mettrai des photos portées pour que vous vous rendiez mieux compte, parce que sur cintre c'est un peu compliqué pour une robe portefeuille, enfin une robe cache-cœur. Donc c'est une robe cache-cœur en référence au kimono japonais traditionnel,
Et j'ai repris cette idée des kimonos qui ont des bandes d'encolure et des bandes de manches pour justement l'encolure. Donc il y a une bande de chaque côté, une ceinture qui fait la même largeur comme la ceinture du kimono, et il y a des manches évasées qui ont aussi une bande de bracelet de manche quoi finalement, qui est doublée. Donc j'adore ce patron, je suis trop contente de vous le montrer. Alors, faut pas que je m'éparpille. Donc, je me rassois. Donc elle a elle est croisée sous la poitrine. Elle a des fronces au niveau de... sous la poitrine aussi. Elle se ferme par des petits boutons et des brides comme sur la blouse Françoise. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, des petites brides comme ça. Et à l'intérieur, c'est le même système. Mais on peut aussi, il y a une version d'un patron pour faire un nœud donc, qui sort de la ceinture et qui est pris dans la couture côté pour qu'il y ait un gros nœud, un nœud qui permette de la fermer et qui tombe sur la robe. C'est lourd de la porter comme ça, punaise. Et à l'intérieur, pour le coup, on la ferme toujours avec les boutons parce qu'un nœud ça prendrait trop de... Enfin, ça ferait trop de matière. Et à l'intérieur, le pan gauche, la ceinture en fait continue pour que la jupe vienne bien se croiser justement et qu'il n'y ait pas trop d'ouverture, puisque devant elle s'arrête ici pour vraiment voir la découpe de la jupe portefeuille. Mais ça, vraiment l'ouverture est totalement convenable. Quand on marche ça ne s'ouvre pas du tout puisque ça se croise suffisamment. Elle est entièrement doublée, mais vous pouvez la coudre aussi entièrement non doublée, ou juste le haut doublé et le bas non doublé, ou le haut non doublé et le bas doublé. Voilà, c'est vraiment au choix dans le patron. Si vous cousez une doublure, du coup, ça donne ça. Et sur l'ourlet, ça donne ça. Voilà, donc la doublure est légèrement plus courte que la robe, et elle est cousue que au milieu devant. Elle se barre du centre. Elle se fait la malle. Pour le buste du coup, doublure classique. Donc il n'y a pas besoin de surjeteuse pour ce modèle. Sachant que si vous faites la version non doublée, ce sont des coutures anglaises qui sont prévues. Vous pouvez toujours faire des coutures classiques, mais voilà, ce sera précisé que les coutures sont de 1,5 cm, enfin les marges de couture. Pour la version doublée du coup, vous avez les manches qui sont en fourreau. Donc ça c'est comme pour la robe Georges que je vous montrais tout à l'heure. Et la petite particularité de ce modèle, c'est l'option de son dos qui est aussi croisé, donc vraiment comme le devant. Alors qui est compatible soutien-gorge puisque le dos du soutien-gorge arrive ici et les bretelles là. Et je montre aussi dans le patron comment coudre une petite bride. Alors là je ne l'ai pas fait mais à l'intérieur de l'épaule pour s'accrocher à la bretelle de soutien-gorge. Déjà ça permet à ce que la robe ne tombe pas du tout, même si en fait vous verrez c'est hyper enveloppant, ça ne bouge pas du tout, puisqu'elle est quand même assez près du corps jusqu'à la ceinture. Pardon. Mais ça permet aussi du coup à ce que votre bretelle ne revienne pas en dehors de la robe quoi. Donc voilà, là je l'ai pas fait mais vous pouvez aussi faire un petit point à la main pour fixer le décolleté. Bon moi ça tient bien donc c'était pas utile. Et dans le dos du coup on a des pinces dos qui sont en continuité des pinces jupe. Je vous l'ai pas montré mais devant il y a aussi des pinces jupe. Elles sont où? Là. Et donc c'est une jupe vraiment classique. De toute façon je vous le mettrai en photo, on verra mieux. Très légèrement évasée mais plutôt on peut dire une jupe droite. Et voilà, alors du coup sur l'intérieur les bandes d'encolure sont doublées, donc elles viennent en fait prendre en sandwich les pièces de dos et de devant. Hop, et c'est le même principe pour la manche. Vous voyez, c'est doublé complètement et à l'intérieur du coup ça fait une finition super propre. Ici j'ai fait des surpiqûres, pareil sur les bandes d'encolure, mais c'est pas du tout obligatoire, on peut aussi venir faire un point à la main. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, enfin montré tous les détails de cette version que j'aime énormément. J'ai choisi ce tissu qui est un tissu Dries-en-Stoffen, disons il y en a beaucoup dans cette vidéo. C'est un tissu Dries-en-Stoffen, c'est un lin viscose que j'ai acheté il y a des années, j'avais eu un coup de cœur qui a des oiseaux brodés.
Hop. Et je trouvais que ça faisait un chouette clin d'œil au Japon. Enfin, ça m'inspire le Japon en tout cas. Pas au niveau des couleurs, mais au niveau du tissu. Et, et, et voilà pour cette version. Je la trouve très très belle et certaines d'entre vous m'ont dit en commentaire que ça pouvait être très sympa aussi en inspiration de robe de mariée. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'en version longue du coup, sachant que la version longue est très longue, bah c'est vrai que ça pourrait être très joli. Parce que les manches font assez cérémonie, c'est vrai que c'est pas le genre de manche forcément qu'on porte tous les jours parce que c'est pas forcément pratique. Ça dépend du métier que vous faites, mais je pense que pour assister à un mariage en tant qu'invité ou du coup en tant que marié, ou un anniversaire, une soirée, Noël, le nouvel an, enfin voilà, pour une fête ou une cérémonie, je pense que c'est un modèle qui est un peu comme Angela. Je sais que Angela, c'est un de mes patrons qui est beaucoup cousu pour les mariages. Il y en a énormément d'entre vous qui la cousent en tant qu'invité de mariage, donc du coup en printemps-été elle est beaucoup cousue et je pense que cette robe c'est voilà, un autre modèle du même registre. Pardon, le petit bouton s'en va. Et elle tombe du cintre. Bon, voilà, sachant que c'est un cintre qui accroche, donc normalement elle tient bien. Mais pas quand on la manipule. Du coup, j'ai récupéré le petit cintre pour vous montrer ma deuxième version qui pour le coup est longue et avec le dos fermé. Donc il n'y a pas de décolleté dos. Donc c'est une version en velours vert. La robe de Shrek, comme mon copain l'appelle. Enfin de Fiona, pardon. Qui a pour le coup le dos fermé. Et qui est longue. Donc c'était ma robe de Noël. Ma grand-mère m'a quand même dit qu'elle pensait qu'en arrivant, je lui dis que c'est mon nouveau patron, elle me dit « Ah mais je pensais que t'étais en robe de chambre ». Merci mamie, ça fait plaisir. Après je peux pas lui en vouloir, c'est une robe portefeuille en velours vert en plus et hyper longue, donc c'est vrai que bon. Mais c'est un beau, une belle robe de chambre quand même. Du coup pareil, décolleté devant, les bandes d'encolure, les petites fronces, la ceinture. Là pareil j'ai pas fait de nœud, mais si vous voulez voir des versions avec des nœuds, je vous conseille d'aller voir mon compte Atelier Bernie où j'ai posté toutes les versions des testeuses et elles sont 2 ou 3 à avoir fait une version avec un nœud, donc ça vous donnera une idée. Pareil, bracelet de manche. Alors je regrette juste ici de ne pas avoir doublé ou thermocollé mes bracelets de manche parce que c'est pas hyper clean le rendu. Le velours est un peu trop mou pour ça. Du coup je l'ai rajouté dans le patron, cette précision. Et dans le dos, on a les pinces, les pinces dos qui se poursuivent sur la jupe. Voilà, que vous dire de plus. Ah oui, c'est une version non doublée pour le coup. Donc vous voyez que c'est possible. Sachant que là, j'ai modifié ça aussi dans le patron, donc vous ne verrez pas. Il y a du droit fil thermocollant parce que forcément c'est coupé dans le biais, donc pour pas que ça bouge, il faut mettre du droit fil. Même si vous n'aimez pas le thermocollant, ça bougera, sinon il faut absolument mettre. Et en fait, au départ je l'avais mis mais en dehors des marges de couture pour pas que ça épaississe les marges de couture, et en fait j'avais pas pensé au fait que ça se verrait et c'est super moche, surtout qu'il est blanc. Donc dans le patron c'est bien précisé que c'est sur le centimètre de la marge de couture, donc normalement ça ne se voit plus après. Vous n'aurez pas cette finition moche comme moi. Mais voilà, et du coup bah, elle est toute droite jusqu'en bas. Et le pan intérieur ça donne la même chose avec la... Attendez, je vais l'ouvrir. Mais c'est vraiment la même... voilà, comme ça, elle est comme ça à l'intérieur. Donc voilà, moi j'adore cette robe, j'étais trop bien dedans, j'avais l'impression d'être une grande dame, vous savez, avec une robe en velours. Et voilà, j'étais contente d'être habillée comme ça à Noël. Je sais pas trop pour quelle autre occasion je pourrais la mettre, ça sera peut-être ma robe de Noël officielle. Ou peut-être pour le premier de l'an du coup, à voir, le réveillon du premier de l'an. En tout cas, c'était un plaisir à porter et à coudre. À coudre un peu moins quand même parce que c'est un velours, donc le velours c'est toujours plus compliqué qu'un coton qui
qui est d'une simplicité folle à coudre avec le... ça marque bien au fer, on voit bien les coutures, etc. Bon là le velours forcément c'est un peu plus technique, c'est pas, je dirais pas que c'est un tissu débutant. En tout cas c'est un velours qui est magnifique, qui vient... Vous n'avez pas la bonne couleur mais c'est vraiment un... J'essaierai de vous mettre sur les photos parce que j'avais retouché les photos pour qu'on voit... Enfin retouché, vous savez, changer la luminosité, la saturation, la température parce que ça ressortait bleu en fait. Là j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est un velours saut tissu. Donc c'est une fin de stock aussi que j'ai eu au CSF de 2023. Donc ça fait 1 an que je l'avais et je suis trop contente de l'avoir cousu. Donc voilà, et du coup... Donc voilà, et la version que j'ai coupée mais que je n'ai pas encore cousue et que j'avais coupée pour le nouvel an, là vous allez vous dire mais elle m'a dit qu'elle aimait pas les paillettes. Oui, bah là c'est une exception. C'est un tissu que j'ai trouvé au Coupon de Saint-Pierre au CSF qui en fait a un imprimé un peu, vous voyez, un peu baroque et on le voit là. Parce que sur la lisière du tissu il n'y a pas de sequin. J'adore ces couleurs là, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. Et je l'ai coupée, donc elle est coupée, c'est une version courte dos nu, mais je n'ai pas eu le temps de la coudre et en fait il faut que... J'ai pas encore fait de tuto vidéo pour ce patron, il faut que je le fasse. J'avais peur de tourner le tuto avec ce tissu parce que j'imagine que je vais avoir un peu des galères, sachant que c'est une maille... Enfin c'est un tissu mèche, donc c'est une maille... Ouais, c'est extensible. Bon, il est pas trop extensible, ça va. Mais je pense que je risque d'avoir un peu des déconvenus et pour un tuto vidéo c'est quand même mieux que ce soit un tissu simple à travailler. Mais bon, à voir. Sachant que du coup pour ce tissu là, vu que c'est quand même transparent, je le doublerai dans une viscose assortie que j'ai déjà dans mon stock, donc ça tombe bien. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que c'était pas trop long. Du coup la prochaine vidéo ce sera certainement, alors soit une vidéo tout ce que j'ai tricoté en 2024 parce que j'hésitais à le faire mais en fait je me suis rendu compte que j'avais quand même tricoté pas mal de choses et que j'avais bien aimé tourner cette vidéo fin 2023 et je l'ai re-regardé, enfin pas en entier mais j'ai re-regardé les projets que j'avais tricotés et je trouve ça cool aussi pour moi d'avoir un peu un résumé de tout ce que j'ai fait. Et pour pas oublier, laisser une petite trace. Et donc soit ce serait cette vidéo, soit un Make 9 de mes projets de 2025. Il est déjà fait mon Make 9, donc j'ai plus qu'à tourner la vidéo. Et voilà, et après j'aimerais bien tourner une vidéo bricolage. Je vous en avais déjà parlé mais je l'ai toujours pas faite. Là je bosse sur une tête de lit qui me reste plus qu'à peindre. Elle est déjà découpée, assemblée et tout, il me reste plus qu'à la peindre. Et peut-être que quand je l'aurai terminé, je vous montrerai ça. En fait, je sais pas trop comment filmer ça, vu que je sais pas des objets que je peux vous montrer. Est-ce que je me filme en train de vous en parler, je vous mets des photos, ou est-ce que je vous fais des plans un peu en vous les montrant en direct, je sais pas. Je pense que des photos ce sera quand même plus simple et plus visuellement plus agréable à regarder. Allez, j'arrête de papoter. Merci encore à vous pour tous vos gentils commentaires et aux nouveaux abonnés. Bienvenue en fin de vidéo. Ça n'a aucun sens. Bref, merci à tous. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!